C'était le deuxième film du mardi avec La Tisanière. Toujours à l'affût des dernières infos, Gérard Rolls vous livre tout sur le Paris-Dakar. Aujourd'hui, entre renaissance, espoir et fatalité, le peuple cambodgien tente de construire son avenir. En octobre 1997, des médecins de la chaîne de l'Espoir effectuaient pour la première fois au Cambodge une opération à cœur ouvert. Dans ce pays, le plus touché par la prostitution enfantine, une mère vietnamienne est partie durant 3 mois à la recherche de sa fille prisonnière dans un bordel de Phnom Penh. 4 ans après, retour encore pour un bilan de la lutte contre les pillages et de la restauration des temples. Présenté par Paul Naon et Bernard Benyamin, envoyé spécial Cambodge, l'Espoir, jeudi soir sur France 2. Tout a commencé avec le courrier, quand au lieu d'envoyer les lettres des hommes d'affaires, on a envoyé les hommes d'affaires eux-mêmes. Alors c'est devenu irréversible. Depuis 70 ans, United Airlines a ouvert la voie et chaque jour ne fait que ça, devancer vos désirs, dépasser vos attentes. United Airlines Rising. Halte aux impayés. Vérifiez la santé financière de vos clients et fournisseurs. Par Minitel 3617 Vérif. Entrez dans le monde fabuleux de TPS et découvrez toutes les chaînes nationales en qualité numérique et son stéréo. Histoire, la chaîne pour retrouver ceux qui font ou qui ont fait l'histoire. Et Odyssée, la chaîne des grandes découvertes. Le cinéma en 16/9 et son Dolby, Cinestar 1 et 2, des films inédits à la séance et les grands classiques sur Cinétoile. Eurosport et à la carte, Roland Garros, la Ligue des Champions et les Coupes de France de football et de rugby. LCI, la chaîne info en continu, et Télétoon, le programme enfant 100% dessin animé. La musique sur Fun TV, VH1 et France Supervision. Avec TPS, vous regardez ce que vous aimez quand vous le voulez. TPS, la plus belle invention depuis la télévision. Profitez de tout TPS pour 150 francs par mois. Hier comme aujourd'hui, votre assureur Generali a toujours été là pour accompagner ceux qui prennent des risques. Generali, être là quand il faut être là. Non mais c'est vrai que c'est une belle voiture, mais c'est une voiture de père de famille. C'est clair Seb, quand on emballe on a besoin que des sièges avant. Hey, et qu'est-ce qu'on en ferait nous d'un break, tu peux me le dire? Je sais pas parce que tu te souviens... Attends. C'est peut-être ses sœurs hein, dans un sens. Elles sont pas terribles. A26 de Toyota. Vous n'êtes qu'une ordure, Villard. Une sale ordure. Moi, j'existe pas? Non, rien à faire, j'irai pas marcher dans la blouse de vache. Je préfère marcher dans les crottes de chien sur les boulevards. Non, je te crois pas. Dis-moi que c'est pas vrai. C'est un type lâche qui sautait sur toutes les filles qui passaient. Où est mon mari? Attends, je te bute. Vas-y, Atia, attaque. Attaque. Il y a un détective qui couche avec sa commanditaire. Vous appelez ça comment? Nestor Burma, détective privé. À votre place, Nestor, je changerai de métier. Vendredi soir, tout en haut de l'affiche, Nestor Burma, le privé grand public, fait la une sur France 2. Toutes les tendances de la bourse et les cotations en direct au 08 36 68 71 10. Madame, Monsieur, bonsoir. Manifestations et occupations un peu partout en France pour la deuxième journée nationale d'action des chômeurs. Les demandeurs d'emploi réclament toujours le relèvement des minima sociaux. À Paris, plusieurs centaines de manifestants ont occupé la Bourse du commerce. Résumé de la journée avec Cyril Deveau.
malgré le déblocage. Dans le monde. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, la météo avec Sophie Davant. Je vous retrouve demain soir. Excellente nuit à tous. La tempête qui sévit encore en ce moment localement sur la Bretagne avec des rafales à 120 voire 130 km à l'heure se calmera dans le courant de cette nuit. Il y a aussi des vents forts à l'intérieur des terres en région parisienne. On n'en parlera plus demain, mais c'est un temps très agité qui s'installera en France. Regardez le programme pour demain matin. Vous retrouverez de la pluie de la Normandie aux Ardennes. Il pleuvra également sur l'extrême sud-est avec des chutes de neige en montagne à partir de 1200 mètres. Ailleurs, une alternance de passages nuageux, d'averses, de timides éclaircies. Vous serez quand même privilégié si vous habitez dans la vallée du Rhône, le Languedoc ou le Roussillon. Et puis les vents ne souffleront plus qu'entre 60 et 80 km à l'heure. Les températures seront plus douces demain matin sous la couverture nuageuse. On ne parlera plus de gelée dans le nord-est. Au contraire, les valeurs varieront de 5 à 6 degrés. Et puis c'est dans la région de Bastia qu'il fera le plus doux avec 10. Demain après-midi, les pluies se retrancheront au nord de la Seine, près de la frontière belge. Il pleuvra encore également sur l'extrême sud-est. La limite pluie-neige s'abaissera à 800 mètres sur les Pyrénées, 1000 mètres sur les Alpes. Et puis on assistera à une petite poussée anticyclonique sur le nord-ouest qui ramènera des éclaircies un peu plus durables. Encore quelques risques d'averses quand même près des côtes. Et puis des averses se produiront de l'Aquitaine à l'Alsace avec des températures qui fraîchiront un petit peu à l'arrière de la perturbation. 9 à 11 degrés au nord de la Loire et un maximum de 14 toujours pour la Corse. Un coup d'œil chez nos voisins où le temps sera plutôt calme, bien ensoleillé sur l'Europe centrale. Il fera beau également sur l'Irlande, des belles éclaircies sur l'Espagne. En revanche, il pleuvra à Alger. Il y aura des orages à Tunis avec 17 degrés. Nous fêterons demain les Ninas. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. Demain matin, c'est Laurent Romeshko que vous retrouverez. Merci, bonsoir, à demain soir. Darty, le contrat de confiance. On devrait toujours comparer sa voiture à la nouvelle 306 Champion USA. 3617 Eurydeal pour tout savoir sur les entreprises. 3617 Eurydeal, le registre national du commerce. Aujourd'hui, entre renaissance, espoir et fatalité, le peuple cambodgien tente de construire son avenir. En octobre 1997, des médecins de la chaîne de l'Espoir effectuaient pour la première fois au Cambodge une opération à cœur ouvert. Dans ce pays, le plus touché par la prostitution enfantine, une mère vietnamienne est partie durant 3 mois à la recherche de sa fille prisonnière dans un bordel de Phnom Penh. 4 ans après, retour encore pour un bilan de la lutte contre les pillages et de la restauration des temples. Présenté par Paul Naron et Bernard Benyamin, envoyé spécial Cambodge, l'Espoir, jeudi soir sur France 2. Sport de Troyes. Avec Azur Assurance. Et Euromaster, le spécialiste européen du pneu. Vous présente Bivouac.
beau et effrayant à la fois, il ne faut pas le cacher. Les camions, lorsqu'on est sur le bord de la piste et qu'on les voit passer, ces mastodontes, c'est vraiment étonnant. Nous ferons une page spéciale camion à la fin de ce bivouac avec Jean-Philippe Guillain qui est de l'autre côté du bivouac là-bas et qui sera en direct avec nous, avec des pilotes de camions. Vous savez qu'il y a deux sortes de camions, on le répétera tout à l'heure. Les T4 qui sont en course et les T5 qui sont les camions d'assistance. On vous présentera ça tout à l'heure avec le classement du jour. Encore, actuellement, des camions sont en train d'arriver, tellement l'étape a été dure. Bonsoir, c'est le bivouac, juste après minuit, tous les soirs sur France 2. On revient sur la course moto, la course auto et la course camion, en détail, avec les acteurs, avec les concurrents, plus d'images, plus d'infos, plus de coulisses aussi, pour tous les passionnés. On va commencer ce soir par la moto, avec bien deux de ceux qui se sont mis en valeur aujourd'hui. Fabrizio Meoni, l'Italien toscan, qui est troisième au classement général, qui a perdu encore un petit peu de temps aujourd'hui, mais qui par sa vaillance, son courage et sa douleur, il a très mal à la fois au genou, Fabrizio, et à l'épaule, continue d'être un des grands acteurs de la course. Et une des performances du jour, c'est l'Américain Paul Krause qui est avec nous aujourd'hui. Merci Paul, thank you for coming, comme dit Nelson Montfort, parce qu'il a terminé aujourd'hui, Paul Krause, il a terminé quatrième du classement de cette 12e étape qui nous a mené de Tombouctou à Néma, du Mali à la Mauritanie. Fabrizio, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, il a été une étape très fatigueuse. Pour moi, très fatigueuse. J'ai encore des problèmes à l'épaule et aujourd'hui, encore un autre problème. Je me suis tourné un genou en roulant tranquillement, mais sur la sable a pris mon pied et a tourné le genou pour compliquer les choses. Alors vous êtes parti à 7 h du matin, et il y a des motards, dont Eric Chen, qui vient d'arriver il y a quelques secondes là, qui sont restés pratiquement 12 heures sur la piste. Vous les champions, vous avez mis 7 heures à peu près, hein. Eux, ils sont restés 12 heures sur la piste, c'est terrible. Oui, aujourd'hui une étape difficile, mais je crois que c'est le vrai Dakar, c'est une belle étape, très difficile, oui, mais pour tout le monde, hein, moi j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai fini l'eau aujourd'hui parce que j'étais vraiment très fatigué. Mais c'est clair que pour les autres qui sont restés sur la piste 12 heures, c'est encore plus fatigué. On va voir maintenant tout ça en images avec un montage comme d'habitude de Denis Lavigne et avec Gilles Plic. « 559 km aujourd'hui entre Tombouctou et Néma. Retour en Mauritanie, sur une nouvelle piste, la piste dite des contrebandiers. Peter Hansel attaque dès le départ, mais comme tout le monde, il a du mal. Oui, le GPS, ça marche. Fabricio a emmené le micro. C'est déjà quelque chose. Il faut se concentrer sur la guide. La spéciale est très fatiguée, très. C'est une Dakar vraiment belle. Et au ravitaillement d'essence au kilomètre 330, Peter rime avec colère. C'est épuisant, on est mort de soif et on n'avance pas. Aujourd'hui, c'est très fatigué pour moi. J'ai des problèmes encore. Et j'ai commencé trop vite et après, j'ai roulé moins vite. Mais une étape très difficile, très sinueuse avec un sable très mou. Et le ravitaillement était très loin, il y avait quand même 330 km et j'ai eu peur dès le départ. J'ai vu que les moteurs étaient tout le temps en charge, j'avais peur pour la consommation. Donc j'ai dit tant pis, on roule pas vite aujourd'hui, on verra.
On ne roule pas vite aujourd'hui et paradoxe, c'est quand même Richard V qui va gagner avec son numéro 5. Richard va réaliser le meilleur temps en 7 heures, 12 minutes et 7 secondes. En revanche, Fabrizio Meoni, lui, va perdre 8 minutes sur Richard V parce que le combat pour la deuxième place fait rage. Il y a 3 km de l'arrivée. En plus, Fabrizio tombe devant l'une de nos caméras. Il y a eu beaucoup de chutes aujourd'hui. Mayer est tombé. Farge est tombé. Les 2 chutes les plus graves ont été pour Paulo Marques, le Portugais, et pour Boluda, l'Espagnol. Paulo Marques, qui sort trop large de la piste, qui passe par-dessus sa moto et qui se blesse à la jambe droite. Je pense que c'est ton adducteur qui a dû lâcher. T'avais déjà mal hier. Spectaculaire, mais moins grave que prévu. C'est le muscle seulement qui sera touché. J'avais déjà des problèmes à la jambe, à la docteur, le ligament. Et la jambe s'est arrachée beaucoup plus maintenant. Et ça fait beaucoup de douleur. Et je pense que j'ai quelque chose ici aux côtes aussi. En revanche, chute beaucoup plus grave pour Tony Boluda, l'Espagnol. Il est passé par-dessus sa moto, commotion cérébrale. Il a été emmené en urgence à Dakar et le pronostic des médecins est très réservé. Il est dans le coma. Il n'a toujours pas repris connaissance. Au classement de cette 12e étape, Cox termine 5e, Gallardo 6e, Jimink, que l'on voit réapparaître aux premières places, le Hollandais, termine 7e. Sotelo, un peu en retrait aujourd'hui avec Sakajiva, termine 9e à 22 minutes. Et Paul Krause, l'Américain, termine 4e à 12 minutes seulement de Richard V. C'est l'une des performances du jour. De la difficulté de piloter dans ce genre de piste. Un rodéo mécanique. Hayden montre l'exemple. Car il faut oser aller vite pour pouvoir tenir la machine. Je pense que le plus important dans le sable mou comme ça, c'est surtout de garder une vitesse constante. Donc il faut se mettre dans un rail et y rester. Il faut éviter de couper d'un rail à l'autre parce que chaque fois la moto perd de la vitesse et elle a du mal à repartir et on consomme forcément plus d'essence. Donc il faut bien rouler dans l'ornière et puis économiser un peu le moteur. Faut pas hésiter à y aller, hein, quoi. Et se mettre un peu...